Salut à tous! Ça y est, on se retrouve pour la suite et fin de cette analyse sur le trailer de Stranger Things. Du coup, pour rappel, pour ceux qui tombent sur cette vidéo par hasard, sachez que c'est la fin d'une analyse que j'ai découpée en 3 vidéos, donc je vous invite dans un premier temps à regarder les 2 premières vidéos. Je vous mets le lien ici. Et d'ailleurs, pendant que je vous tiens, j'en profite pour vous faire répondre à un petit sondage. J'avais déjà commencé à vous sonder sur des personnages dans la vidéo précédente, donc comme je peux mettre que 5 sondages par vidéo sur YouTube, voilà les 5 suivants. Et donc comme vous avez compris, je traiterai tous les résultats pour vous en ressortir un bilan général. D'ailleurs, merci à la personne qui m'a suggéré ça, elle se reconnaîtra. Comme vous voyez, je suis ouvert à vos idées, donc n'hésitez pas. Vous pouvez me joindre facilement, notamment sur Twitter et Instagram. Voilà, maintenant je pense que vous avez le temps de répondre à ce sondage pour les 5 personnages. Donc je vous propose de rentrer direct dans la suite de cette analyse. Parce qu'en plus on va s'attaquer à un gros morceau. On y va. Et oui, je ne l'avais pas oublié, le personnage principal de la série, Jane, Eleven. Et d'ailleurs, ce qu'on peut déjà se demander, c'est comment vont l'appeler les différents personnages au cours de cette saison. Il est probable que le prénom de Jane revienne beaucoup, et pas juste parce que le Dr. Owens a fait le nécessaire pour Hopper avec les papiers officiels, mais parce qu'on a aussi découvert dans la saison précédente que c'est bien son prénom de naissance, donc il serait plus légitime que certains la nomment ainsi à présent. Et justement, intéressons-nous dans un premier temps à sa relation avec son père de cœur dans le trailer, Jim Hopper. Faut dire qu'à ce niveau-là, on n'est pas gâté, car il n'y a ici aucune interaction entre les deux personnages. C'est vraiment complètement passé sous silence. Alors qu'on sait déjà que cette relation va être compliquée entre le chef de police un peu bourru et la jeune fille en pleine découverte de la vie. À la limite, lorsque l'on entend Hopper dire « Je veux que tu te sentes ici comme chez toi », les images laissent entendre qu'il s'adresse à Joyce. Mais pourquoi pas aussi penser que finalement ces mots seraient adressés à sa nouvelle fille? Bon, a priori, je continue de penser que c'est plutôt à l'égard de Joyce. Mais bon, méfions-nous des pièges de montage éventuels. La chose qui va vraiment nous interpeller davantage dans un premier temps avec ce trailer, c'est sa relation avec Mike, qui est bel et bien présente. La Team Eleven l'aura pas raté. Les deux personnages sont toujours aussi proches, autant dans les moments d'action que dans les moments plus tranquilles. Non, la vidéo n'a pas planté, je vous laisse un peu profiter de l'image. Je sais que vous l'aimez bien en plus. Leur couple est donc confirmé et toujours d'actualité pour la saison prochaine, et pourrait peut-être être le vecteur d'un conflit, si Mike et Jen commencent à passer trop de temps isolés des autres par exemple. Alors bien sûr, leur couple pourrait aussi créer un élément d'enjeu très sérieux, si la vie de l'un des deux était menacée. Mais pour ce que l'on nous montre là pour l'instant, avec ce que l'on sait des rumeurs, des photos de tournage, rien ne laisse penser cette saison que Mike va être plus exposé ou en danger que l'un des autres personnages. Après, peut-être qu'on nous laisse volontairement dans le brouillard. Mais il y a fort à parier que la jeune fille concentrera une grande partie de son attention cette saison. Pour Eleven, quant à elle, c'est une autre paire de manches. Si on vient de voir qu'elle sera beaucoup avec Mike, et qu'elle sera très présente dans les moments d'enquête de la bande, elle n'en restera pas moins en première ligne face au danger, pour protéger ses compagnons grâce à ses immenses pouvoirs. Et elle risque d'être malmenée sur cette image, avec par terre des éclats de verre dans le centre-co, et le sang qui coule de son nez indique qu'à cet instant un combat a commencé. Nous sommes au cours d'une lutte pendant laquelle elle s'est peut-être déjà pris un coup pour se retrouver par terre. Mais elle ne sera pas la seule à se battre et chacun mettra la main à la pâte, prenant des risques pour lutter chacun à sa façon, à l'image de Lucas. On voit aussi qu'elle sera amenée à plusieurs reprises à s'isoler dans la télépathie, soit pour en apprendre un peu plus sur elle-même, mais sûrement aussi pour apporter des réponses à ceux qui enquêtent. D'ailleurs, j'avoue que cette image m'a causé pas mal de soucis. On voit donc la sauveteuse disparaître dans les limbes et en premier plan dans cet espace noir, on devrait retrouver Eleven. Mais j'avoue que ses vêtements collent pas trop avec ce qu'on voit d'elle sur le reste du trailer. Pourtant, ça paraîtrait logique que ce soit elle, qui essaierait à ce moment-là de comprendre sa disparition. Peut-être dans des sortes de limbes de l'Upside-Down pour en revenir transformée, infectée. Oui, je suis d'accord avec la plupart d'entre vous qui m'avaient dit entre-temps que ça doit être elle sur cette image. Heather. Et elle semble avoir contaminé probablement sa mère qui se tient à côté d'elle, et qui se comporte de la même façon étrange. Après, certains notent que ça pourrait être Billy qui se tient au-dessus d'elle, et qui tenterait de la sauver. Un moment où d'ailleurs il pourrait se retrouver blessé au bras, comme on le voit par la suite. Ça pourrait se tenir et Eleven pourrait entreapercevoir tout cet événement de façon globale en vision, pour essayer de comprendre ce qu'est devenu la jeune fille. Probablement, cette dernière réapparaîtra-t-elle pendant l'épisode Birthday, qui m'évoquait, je vous l'avais dit, la fête d'indépendance des États-Unis, journée de fête nationale avec des feux d'artifice comme on en voit derrière. Mais il semblerait qu'au cours de ces exercices télépathiques, pour entrer en contact avec des personnes, Eleven se retrouverait malmenée et tourmentée par quelque chose. D'ailleurs, rappelez-vous de la première saison, c'est au cours de l'un de ces voyages télépathiques
qu'elle est rentrée la première fois en contact avec la créature et l'Upside-Down, et qu'elle avait ouvert la brèche entre les deux mondes. Il paraît donc clair que c'est au cours de ces voyages qu'elle est le plus exposée, et que le Mind Flayer pourrait y voir là une nouvelle opportunité. Ce qui nous amène à ce plan surréaliste entre Upside-Down et réalité, avec Eleven sur une plage. On avait pu même déjà entrevoir des photos de tournage de cette scène. Donc le premier problème avec cette image, si elle est vraiment dans l'Upside-Down à ce moment-là avec le rouge en fond, alors ça voudrait dire que dans le monde réel, elle est aussi en bord de mer, car l'Upside-Down est une sorte de miroir horrifique de l'endroit où nous sommes. Donc qui dit plage dans l'Upside-Down, dit également plage dans la réalité. Et comme on sait que Hawkins n'est pas vraiment en bord de mer, comment se serait-elle retrouvée ici, dans un premier temps, avant de basculer dans l'Upside-Down ? Ma première théorie à ce sujet, c'est sa nouvelle amitié qui semble très forte dans ce trailer avec Max. Et oui, je l'avais pas oublié non plus. Bon, on a compris ici qu'elles vont devenir les meilleures amies du monde, j'ai envie de dire. Et qu'elles vont partager plein de choses ensemble. Et du coup, cette idée vaut ce qu'elle vaut. Mais voilà, on sait que Max vient de Californie. Et il serait possible, pourquoi pas, qu'elle fasse à un moment donné une escapade là-bas pour faire découvrir la mer à son amie Jane par exemple. Le seul indice qui me ferait penser à ça, c'est qu'on les retrouve toutes les deux dans un car à un moment. Et dans ce cas-là, ça pourrait nous arranger avec cette possibilité, car Eleven arriverait physiquement en bord de mer avant de basculer dans ce monde de cauchemar, avec des réminiscences de Mind Flayer en fond. Ça pourrait coller, mais j'avoue que c'est pas mon plus gros ressenti, d'autant qu'elles ont l'air de voyager léger pour un si long trajet. Et en plus, il y a des gens debout dans ce bus, donc difficile de penser que c'est pour parcourir une telle distance. Surtout que j'imagine que ça devrait prendre plus d'une journée. Non, pour moi je pense qu'Eleven est bien dans une sorte de vision. Elle est à Hawkins, peut-être même dans le Starcourt Mall, et à ce moment précis. C'est bien évidemment sa tenue une fois encore qui pourrait nous amener à cette conclusion. Elle est habillée pareil alors qu'elle est dans la petite ville d'Hawkins à ce moment-là. Elle devrait sans doute vers les derniers épisodes se plonger à nouveau dans un voyage télépathique pour comprendre certaines choses des événements en cours, pendant ou juste après la fête nationale, à en juger à son bandeau étoilé. Et c'est au cours de ce voyage qu'elle risque d'être en connexion avec son terrible ennemi de l'autre monde. Je pense qu'il l'attaquera sur deux fronts avec ses créatures à Hawkins, et à la fois dans l'esprit d'Eleven, un peu comme il avait fait avec Will lors de la saison précédente. Et d'ailleurs on peut essayer de connecter cette image d'Eleven devant la mer ou l'océan à cette phrase mystérieuse qui tourne depuis quelques mois maintenant au sujet de la nouvelle saison. When Blue and Yellow Met in the West. J'ai vu que sur Insta ça ne vous avait pas échappé. Et vous avez bien raison, Eleven est habillée en jaune. L'eau naturellement c'est bleu. Et si d'une manière ou d'une autre elle était sur la côte ouest, alors ça voudrait dire que c'est ce moment clé qui est teasé avec cette énigme. Et si c'est le cas, que se passera-t-il alors lorsqu'Eleven ira à l'ouest pour rejoindre l'océan ? Bien sûr, tout cela ne reste encore qu'un ressenti par rapport à des éléments très subjectifs. Mais c'est vrai que parfois on a de nouveaux éléments, de nouvelles images, de nouvelles informations qui nous font rebondir par rapport à des choses ou parfois qui en confirment d'autres. Donc en attendant d'avoir autre chose, voilà mes premières impressions sur Eleven, qui sera bien évidemment au cœur des événements de cette saison. N'hésitez pas d'ailleurs à me donner vous aussi votre ressenti pour l'héroïne de la série dans cette saison 3. Voilà, je pense qu'on a déjà abordé les points principaux de ce trailer. Alors bien sûr, j'ai pas parlé de tout le monde forcément. Sur certains personnages, on n'a que de maigres éléments. Et puis de toute façon, les frères Duffer devraient nous garder le plus gros de la surprise pour le 4 juillet. Bien sûr, on voit furtivement Lucas dans le feu de l'action et avec ses amis. Cela ne révèle rien de plus pour le moment. Sa relation avec Max semble toutefois perdurer. Et on pourra aussi compter sur ces deux-là cette saison. Il en va de même pour Jim Hopper, toujours pas en couple avec Joyce visiblement. Il aura de l'occupation avec cette sorte de tueur à la fête foraine. Donc il va lui aussi fourrer le nez dans des histoires, qui seront probablement reliées à celles du groupe de jeunes. En tout cas, son adversaire semble déjà tout trouvé, et malgré son expérience au combat, il sera amené à fuir. On voit furtivement Murray Bowman, lui aussi semble impliqué dans les événements de la fête foraine, et cet adepte des théories du complot risque bien lui aussi de se faire enrôler dans cette histoire. Mais c'est tant mieux car il est de bons conseils. Enfin, si c'est pas un agent russe, hein. Vous vous rappelez la théorie ? Pour ce qui est du maire Klein, on est plus sur une simple présentation de ce personnage, qui semble déjà du genre mégalo et tout puissant dans sa ville, malgré les complaintes de certains. Du coup, va-t-il être jusqu'au dernier moment aveugle de ces choses étranges se passant en ville, mettant ainsi ses habitants en danger, en ne donnant pas l'alarme assez tôt? Ou bien y aura-t-il apporté son concours dès le début, en soutenant secrètement quelque activité expérimentale douteuse? Concernant les lieux importants, hormis le Starcourt Mall autour duquel devrait s'articuler la saison, de la piscine municipale et de la fête foraine,
On découvre aussi cet hôpital dans lequel le monstre devrait prendre forme. Sans doute l'hôpital général de Hawkins, qui apparaît sur la carte en plein cœur de la ville. D'ailleurs, pour rappel, le Starcourt Mall se trouve au nord de la ville, donc il ne sera pas construit sur le Hawkins Lab, qui est lui dans la forêt au sud-ouest de la ville. Cet hôpital donc est un lieu où on retrouvera Jonathan, Nancy, probablement rejoint par Eleven et les autres. Mais d'ailleurs, pourquoi sont-ils à l'hôpital? Ou du moins, pour qui? Un personnage sera-t-il blessé à ce stade de la saison? Steve dont on avait parlé n'est pas présent à l'image, ainsi que Dustin. Sinon ça pourrait être Hopper, Billy ou encore quelqu'un d'autre. Voilà, en tout cas on en arrive aux questions qui trouvent difficilement un début de réponse, sans trop s'aventurer dans des spéculations à outrance. Mais il reste encore un peu de temps pour d'éventuels nouveaux teasers, affiches, pour collecter des infos qui nous permettront justement peut-être d'explorer davantage ces zones d'ombre, avant enfin le 4 juillet la sortie de la nouvelle saison. Et dans ce cas-là, vous savez que je suis sur le coup. Voilà qui nous amène à la fin de cette trilogie de vidéos. De quoi? Il y a un sujet dont j'ai pas parlé selon vous? Dans ce cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, il sera toujours temps de revenir dessus. Pour rappel, trailer ou pas trailer, nous on se retrouve tous les week-ends pour parler de la série. En tout cas, merci à tous ceux qui soutiennent ma chaîne infailliblement, avec des likes, avec les partages de mes vidéos. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre sur Instagram et Twitter, j'y donne souvent des compléments d'informations. Voilà, il me reste plus qu'à vous dire à bientôt. Ciao les amis!